Bonjour. Comme annoncé, je vous présente ici mon tutoriel sur le calcul des charges formelles. Deux conditions s'imposent au préalable. L'électronégativité des éléments n'est pas prise en compte et on considère tous les électrons complètement répartis au sein de la molécule. Le calcul des charges formelles sera effectué à l'aide de l'équation suivante. Cf est égal au nombre d'électrons de valence de l'atome en question V, moins le nombre d'électrons non liants N, moins le nombre d'électrons liants L divisé par 2. Les résultats permettent de comparer 10 structures possibles et choisir celles où les charges formelles seront au plus bas, idéalement 0. Si jamais les charges formelles pour deux structures seront les mêmes, on choisira celle qui possède le nombre de liaisons le plus faible. Regardons quelques exemples. Comme l'anion carbonate, dont la structure de Lewis se présente ainsi. J'ai équilibré les deux charges négatives de l'anion par deux ions de sodium qui ne joueront aucun rôle dans la suite. Le calcul des charges formelles donne, pour le carbone, 4 électrons de valence, moins 0 électrons non liants, moins le nombre de 8 électrons liants divisé par 2, égale à 0 CF. Pour les oxygènes en liaison simple, nous avons 6 électrons de valence, moins 6 électrons non liants, moins le nombre de 2 électrons liants divisé par 2, égale à moins une charge formelle. Les électrons qui donnent la charge à l'anion sont, bien sûr, inclus dans ce calcul. Pour l'oxygène en liaison double, nous avons 6 électrons de valence, moins 4 électrons non liants, moins le nombre de 4 électrons liants divisé par 2, égale à 0 CF. Étant donné la double charge négative, exprimée par la charge formelle de moins 1 sur les deux oxygènes à liaison simple, on n'arrivera pas à des charges formelles plus près de 0. Donc, la structure proposée est correcte. L'effet de résonance qui stabilise cet anion sera sujet d'un tutoriel à part. L'exemple suivant explique en détail le choix correct pour la structure du trifluorure de bore, traité dans le tutoriel structure de Lewis exception. Une structure possible se présente ainsi, satisfaisant la règle de l'octet. En revanche, le calcul des charges formelles révèle que la charge formelle du bore est de moins 1, pour le fluor à liaison simple 0, et pour le fluor à liaison double le plus 1. Étant donné que le fluor est l'élément le plus électronégatif du SPE et qu'il n'existe que sous son état d'oxydation de moins 1, cette structure est donc à rejeter. En revanche, cette structure, bien que déficient en électrons à l'égard du bore, donne 0 charge formelle pour tous les atomes. La structure de choix est alors celle-ci. Dans une première approche, la structure du trioxyde de soufre se présente ainsi, avec le soufre déficient en électrons. On réarrangera la structure en assignant une paire d'électrons provenant d'un atome d'oxygène entre celui-ci et l'atome de soufre, créant ainsi une double liaison. Cette structure est tout à fait en accord avec la règle de l'octet. Cependant, le calcul des charges formelles donne, pour le soufre, 6 électrons de valence, moins 0 électrons non liants, moins le nombre de 8 électrons liants, divisé par 2, égale à plus 2 CF. Pour les oxygènes en liaison simple, on aura 6 électrons de valence, moins 6 électrons non liants, moins le nombre de 2 électrons liants divisé par 2, égale à moins une charge formelle. Pour l'oxygène en liaison double, 6 électrons de valence, moins 4 électrons non liants, moins le nombre de 4 électrons liants divisé par 2, égale à 0 CF. Étant donné qu'il y a des charges formelles non zéro sur le soufre et sur les atomes d'oxygène à liaison simple, on tentera de trouver une meilleure solution. En effet, si l'on continue à réarranger les électrons comme ceci, on arrive à une structure à 3 doubles liaisons, avec l'atome de soufre hypervalent, comportant 12 électrons. Pour des questions d'hypervalence, veuillez consulter mon tutoriel spécifique mentionné ci-dessus. Faisant le calcul des charges formelles maintenant, on obtient 0 charge pour le soufre et les oxygènes. Cette structure est donc la structure de choix. Avec cette planche, j'aimerais bien que vous vous amusiez en arrangeant un atome de chaque élément, carbone, azote et hydrogène, afin d'obtenir des structures possibles, en observant la règle que l'hydrogène ne peut jamais prendre une place à l'intérieur d'une molécule. Pour un moment, mettons à part nos connaissances nous permettant à élaborer des structures de Lewis correctes. On arrivera alors à ces 4 structures.
Maintenant, arrêtez la vidéo pour un moment et calculez les charges formelles de chaque atome pour chaque structure. Utilisez l'équation CF, la charge formelle, est égale au nombre d'électrons de valence sur un atome V, moins les électrons non liants N, moins le nombre d'électrons liants L, divisé par 2. Si vous avez bien calculé, vous avez obtenu ces résultats. En comparant les charges formelles, on remarquera que pour les structures 2 et 4, les charges formelles sont tous 0. Or, dans la structure 2, le carbone serait déficient en électrons, ce qui n'est jamais le cas. Donc, la structure correcte est tout à droite, elle représente le cyanure d'hydrogène. Ce récapitulatif vous permettra à revoir, dans un clin d'œil, l'effet le plus important lors du calcul des charges formelles. Merci pour votre attention et à bientôt.